au secours, les relations humaines reviennent. C'est donc qu'elles étaient parties. Et il est vrai que les relations humaines ne sont pas vraiment un problème dans des organisations où finalement on attend la performance de la seule sophistication des processus, des structures ou des systèmes d'information. La question des relations humaines disparaît aussi quand le travail éclaté sur un réseau autogéré, quoique contrôlé par quelques algorithmes, finalement n'exigerait plus la coordination et la collaboration. Sans doute la valorisation de la technique, de l'informatisation, de la numérisation selon les époques, donne-t-elle aussi l'illusion, comme il y a déjà un siècle finalement avec l'Organisation scientifique du travail, finalement qu'on puisse enfin se débarrasser de l'aléa humain de la production. Les relations humaines ne seraient alors plus un problème, mais juste ce supplément d'âme romantique avec tout ce qu'il faut de gentillesse et de bienveillance pour coller au discours du moment. Toutefois, on s'aperçoit ici et là que seules les combinaisons rares de compétences rares permettent réellement d'innover. On en appelle alors au talent. On s'aperçoit aussi dans l'économie de l'expérience, dans les organisations complexes qui sont les nôtres aujourd'hui, dans les situations de crise, que finalement, sans un fort engagement dans le travail, dans l'entreprise, on n'arrive pas à grand-chose. Et on s'aperçoit, mais ça Pierre Louard nous l'a dit, que tout cela, on le savait déjà en revenant aux noms anciens qui ont vulgarisé les notions de motivation, les notions de reconnaissance. Mais nos intervenants, mais la personne plutôt, comme nos intervenants aiment à le rappeler, la personne est aussi sociale. Elle vit avec, par et pour les autres, même si finalement l'anthropologie du moment, individualiste, voire singulariste, a pu avoir la tentation de l'oublier. Benoît Serre nous rappelle d'ailleurs avec pertinence combien les relations humaines ont partie liée avec la culture. En fait, dans les entreprises, dans les administrations, dans les associations, et ça vous le savez, on ne travaille pas. On ne travaille pas, on travaille toujours avec. Le travail est interdépendance, il est relation, il est collaboration au sens étymologique latin du terme. On ne peut faire son travail que si les autres font le leur et réciproquement. Alors ces interdépendances peuvent s'inscrire dans de bons manuels de procédure. Ces interdépendances peuvent aussi être tacites dans un jeu de promesses réciproques implicites qui font le lit invisible de la performance quand on fait l'effort finalement d'observer le fonctionnement réel de nos organisations. Mieux que cela, ces relations font une grande part de l'expérience concrète du travail pour les personnes. Finalement, c'est la relation aux autres qui vous empêche de dormir le soir, non pas votre rémunération dont vous vous êtes habitué à ce qu'elle soit faible de toute manière. Alors l'importance des relations humaines revient au goût du jour pour interpréter les déceptions causées par une automatisation de nos processus administratifs, pour pallier les effets dévastateurs des risques psychosociaux, pour résoudre ou anticiper les multiples conflits qui ne manquent pas de survenir dans ces lieux tellement politiques que sont les institutions. À divers titres, nos intervenants ont rappelé quelque chose de très important et dans des registres très différents, à savoir que les relations humaines étaient un problème plutôt qu'une solution. Alors, Jacques Higalins nous a montré en quoi le droit, la norme, différent, nécessaire, mais finalement comptait beaucoup aussi dans l'encadrement de ces relations humaines. Xavier Moulin nous adresse à peu près le même message en rappelant fort à propos que le dialogue social se nourrit aussi de relations humaines et pas seulement de rapports ministériels ou de lois. Comme le dit Charles-Henri Besser-Desor, les outils ne peuvent jamais remplacer ces relations humaines ou les améliorer comme par magie, mais ils les facilitent
pour autant qu'on fasse l'effort de les utiliser au service de la qualité de ces relations. Alors, comme le souligne Isabelle Barthes en parlant de diversité, les managers prennent une grande importance dans l'établissement et le maintien de la qualité de ces relations, et ces managers, finalement, sont vraiment responsables de tout. Cela tombe bien d'ailleurs, car les managers non français au sein de grandes entreprises françaises, nous dit Yasmina Jahidi, finalement reconnaissent à ces entreprises un certain sens, un sens certain de l'humain, même s'il ne leur manquerait finalement qu'un petit peu d'ouverture, si j'ai bien compris. Alors, que retenir de toutes ces interventions ? Eh bien, 4 idées essentielles. La première, c'est que le management gagne toujours à revenir à de vraies références anthropologiques. Il semble que régulièrement, avec Taylor, avec l'ordinateur ou avec la personne et la réalité augmentée, on ait souvent la tentation de l'oublier. La deuxième idée, c'est que les relations humaines, eh bien, cela s'apprend. Les relations familiales viennent assez naturellement, les relations choisies sur les réseaux sociaux ou dans les tribus affectuelles, pour rappeler Aline Squarneck, eh bien, ces relations ne sont pas très difficiles. Mais travailler dans une organisation, c'est entrer en relation avec ses collègues, ceux que l'on n'a pas choisis, ceux avec lesquels on ne passerait pas forcément un week-end, ceux que l'on n'accepterait pas sur un réseau social. Alors finalement, est-ce que les spécialistes du management ont vraiment intégré que le travail, l'expérience du travail, était aussi un lieu d'apprentissage de ces relations humaines ? La troisième idée, c'est que les managers ont évidemment une charge de plus sur les épaules avec cet impératif relationnel. Mais encore faut-il qu'ils le veuillent, encore faut-il qu'ils en aient la compétence. Finalement, est-ce que nos outils de sélection, de promotion, d'évaluation, de rétribution des managers en tiennent vraiment compte ? Et puis la quatrième idée, sans doute la plus importante, c'est que la qualité des relations humaines est aussi une responsabilité générale, partagée. Chacun en a sa part. Les organisations, bien évidemment, auxquelles on impose une responsabilité sociétale, les managers, généralement responsables de tout, mais aussi l'ensemble des acteurs et des salariés. À l'heure où la maîtrise des outils numériques devient un impératif de l'honnête homme, il faudrait peut-être y rajouter la qualité relationnelle. C'est un vrai enjeu éducatif, car les étudiants, comme les managers, considèrent que leur efficacité managériale, le fait de devenir leader, ce mot qui se traduit si mal en allemand, eh bien, tiendrait surtout à leur qualité intrinsèque plutôt qu'à leur relation aux autres. Il y a sans doute dans cette valorisation des qualités intrinsèques et personnelles plutôt que relationnelles un chantier éducatif qui est devant nous, aussi bien nous, enseignants, que entreprises. Je vous remercie de votre attention.